on va pas revenir sur ça. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui sont là et alors dire que j'ai fait ce live d'abord pour parler de ces questions de l'amido du Grand Nord et des imams, mais surtout pour répondre, pour donner une réponse à une certaine presse affiliée à un parti politique qui a pris mon nom, qui se balade avec mes images depuis près de 2 jours. En effet, il y a 2 jours, j'ai participé à un panel regroupant des militants de la BAS ou bien du MRC, je ne sais pas. La différence est très mince, donc ne comptez pas sur moi pour le faire. Et dans ce live, j'ai parlé presque pendant 10-15 minutes. Après, ma courtoisie, parce que c'était une femme qui parlait après, ma courtoisie m'a pas permis de couper cette femme. Elle m'a posé une question. Au début du live, elle me disait, mais est-ce que vous êtes, votre adversaire, c'est le MRC? La réponse était oui. Et j'ai expliqué dans ma prise de parole, c'est qu'un adversaire pour un parti politique. En politique, il y a ce qu'on appelle, nous sommes dans un marché politique où il faut séduire des militants. Et ces militants-là doivent être séduits par tous les partis politiques. Nous sommes dans ce marché d'idées et les militants convaincus sont appelés à voter l'un ou l'autre des partis politiques, qu'ils soient au pouvoir ou pas. Donc, voilà pourquoi nous pouvons considérer, même dans les sciences politiques, que dès que vous avez créé un parti politique, si vous n'avez pas une idéologie, une affinité, vous n'êtes pas sur une plateforme avec d'autres partis politiques, vous êtes forcément des adversaires. Et le dire, c'est pour moi une lapalissade. Parce que en France, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, et ça aussi je l'ai dit dans ma prise de parole, Jean-Luc Mélenchon se bagarre avec rage et voracité contre Marine Le Pen. C'est des opposants. Il n'y a pas un camp en politique qu'on appelle, il n'y a pas un parti politique qu'on appelle opposition. L'opposition peut se regrouper en idées. On peut dire que bon, comme la NUPES a été créée, les partis de gauche, dans même idéologie, se regroupent pour former une coalition d'idées. Mais au Cameroun, quelle idéologie même ont ces partis politiques? On parlait du MRC, moi je suis pas quelqu'un d'hypocrite, et je dis à tous ceux qui étaient en bas, qui faisaient que dire tel président, tu ne seras jamais président. Vous devez savoir que s'il suffisait simplement de rester devant votre téléphone et écrire qui sera président, je pense que nous tous on aurait arrêté la politique, on serait venu vous voir chez vous pour que vous écriviez nos noms. Et je pense que ça aurait été la modalité de choix pour être chef d'État. Donc, vous êtes complètement dans le rêve. Vous êtes des gens qui ne savaient pas exactement dans quoi vous faites. La politique, c'est quelque chose de plus sacré, c'est quelque chose de plus grand que ça. Nous voulons gouverner le Cameroun, le PCRN veut gouverner le Cameroun. Et sur ce panel, vous pouvez lire les noms. Il n'y a pas un DJ ici. Il y a Roland ici, il y a M. Bello qui est à Dubaï, il y a M. Mahmoud Mokhtar qui est MM, il y a M. Malpetel, il y a M. Ismail Abako, il y a M. le Président, il y a M. William Baya. On ne fait pas la politique avec des sobriquets. Je vois des gens qui s'appellent Paris. Vous n'êtes pas des DJ. Choisissez un autre métier. La politique est bien plus sérieuse. On ne fait pas la politique avec, je ne sais pas comment on peut dire ça, avec cette désinvolture-là. Et le PCRN parti dont je fais partie aujourd'hui, et la dynamique cabraliste dont je fais partie depuis la création, est une dynamique qui assume ses idées. Depuis notre entrée en 2017, depuis notre entrée en politique en 2017, on a vu qui nous a attaqué en premier. Ce parti politique qui est le MRC est dirigé par le professeur Maurice Kamto. Kamto qui est la tête pensante, je le dis et je le réitère ici, je suis le directeur de cabinet du président. Kamto a été la tête pensante de la destruction du PCRN. Il y a une vidéo où il dit que les 11 millions ont été créés, les 11 millions ont été créés pour distraire, pour enlever les jeunes du MRC. Alors que nous, on n'était même pas au courant de lui. On n'était pas au courant de lui. On ne savait même pas, vraiment ça ne nous intéressait pas. La plupart des gens qui suivaient le président Cabral à l'époque, c'était des gens qui ne faisaient même pas de la politique. Moi, je n'ai pas fait de la politique avant. J'étais président de la faculté de sciences économiques et gestion à l'université de Yaoundé de Soa. J'ai rencontré un jeune qui parlait, qui défendait des idées. Et ces jeunes-là, j'ai choisi de le suivre. J'ai choisi de le suivre et il a été toujours constant. Il a toujours fait les choses comme il fallait. Et
Voilà pourquoi nous sommes restés à côté de lui. Mais d'un autre côté, depuis 2017, on avait des gens qui sortaient avec des tomes, Guy Farabor. On a eu en 2018 le directeur de campagne. Moi, je ne suis que directeur de cabinet. Je sais qu'il y aura une morale. Les gens vont me dire non, avec ton titre, tu n'aurais pas dû, il faut pas descendre dans la boue. Ben, écoutez, je me souviens quand même de Paul Riking qui a écrit à quelques heures de l'élection présidentielle que le président Cabral sortait de la présidence avec 200 millions. Toujours les 200 millions qu'on vous a expliqué, qu'on nous a pourchassé avec et qu'on n'a pas pris jusqu'à aujourd'hui. Certains Camerounais d'un niveau intellectuel, je ne sais pas comment le dire pour ne pas être insultant, pensent que le ministre Momo, j'ai du respect pour lui, hein, peut être au gouvernement et que nous, on ne peut pas nous solliciter. La force politique que représente le président Cabral aujourd'hui est une force politique qui est pourchassée, poursuivie. Tout le monde veut phagocyter cette force. Voilà pourquoi même le MRC prend tout son temps à nous insulter, à écrire tout ce qu'ils veulent pour nous. En réalité, c'est simplement pour qu'on puisse s'aligner derrière eux. Ils ont un parti politique, mais ils n'ont pas de militants. Ils veulent à tout prix que nous, parce qu'on a une base solide, on est implanté dans les 310 arrondissements du pays, qu'on vienne leur donner ça. Mais non, la politique, c'est autre chose. La politique, c'est un idéal. La politique, c'est quelque chose de plus grand que ça. Donc, je tenais à dire à mes amis du MRC que oui, on est des adversaires, nous l'assumons. Et la sortie qu'on a, les cadres du PCRN qui sortent, qui parlent de vous, vous dites qu'on n'a pas, vous nous rétortez toujours que vous n'avez pas notre temps et on parle de vous. Sachez que nous savons exactement qui fait quoi dans vos partis. Simplement parce que vous ne vivez pas sur Mars, vous êtes des Camerounais comme nous et vous avez des amis, vous parlez, vous racontez tout ce que vous faites, vos officines sont connues. Et il se passe pas un mois sans que on entende un Boris Berthold, un Zuimanto, n'importe qui sortir une histoire sur nous. Aujourd'hui, ça fait plus de 2017 à aujourd'hui, ça fait combien? Plus de 8 ans qu'on a le même schéma, la même façon de faire. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé concrètement? Vous êtes arrivé jusqu'à penser que les trophées en politique, c'est de faire de la prison. Je vois des gens écrire que un opposant ne peut pas faire la politique, mais Cabral n'a jamais été en prison, et est-ce qu'il est politicien? Mais monsieur, on n'entre pas en politique pour aller en prison. On entre en politique pour gagner les espaces d'expression de pouvoir. Et on l'a fait avec le PCRN. On a gagné des députés, on a gagné des mairies, et aujourd'hui, on s'apprête à gagner la présidentielle. C'est comme ça qu'on fait de la politique.